Véronique Clémine, bonjour. Le collège de Chatte est implanté dans une zone rurale. Quelle est sa fonction dans le paysage scolaire de la région? Donc le collège de Chatte est un collège qui vient désengorger un grand collège à peu près 1000 élèves dans la ville de Saint-Marcellin qui est à quelques kilomètres d'ici. Et ce collège est destiné aux enfants de Chatte et aux enfants de hameaux environnants qui vont être scolarisés. C'est un collège 500, extensible 600. Oui, le paysage ici est beau à 360 degrés. Alors il y a différentes orientations. Le point d'entrée du collège était déjà indiqué. Donc on a voulu à la fois faire un collège qui protège la cour des vents, un collège qui rappelle l'architecture des fermes des greniers à noix. On a essayé de trouver des points en volumétrie, de raccord avec des beaux volumes qui sont aussi des architectures vernaculaires des plus belles de notre département. Un bâti qui utilise à la fois la masse et la structure. Donc la masse, ce sont les habitations qui sont en pierre, assorties d'un toit de pans très simple qui ensuite est agrémenté pour les greniers à noix de ventelles en bois. Donc on a voulu que ce collège utilise ce dialogue entre masse et ossature, et on a choisi la brique monomure pour faire cette masse, pour une raison simple, c'est que dans un collège on a besoin de parements solides, à la fois côté cours et côté classe, et la brique offre cet avantage d'être solide et à la fois isolante et solide des deux côtés. Utiliser ce langage de masse pour certains volumes, et on l'a associé effectivement avec le travail du bois, puisque R2K est quand même aussi un architecte spécialisé en architecture bois. Chatte, on a à la fois des parties de bâtiments qui sont en briques et qui sont support éventuellement de parties plus légères en bois. L'idée de ne pas couler effectivement du béton dans des banches et d'utiliser des matériaux qui ont déjà un prédimensionnement utiliser des modules, alors pas de les multiplier pour complexifier le chantier, mais d'utiliser les deux épaisseurs de briques possibles, la brique de 37 et la brique de 30, pour lire une structure plus forte en 37 dans laquelle il y aurait des jeux de remplissage. Montrer le travail en fait de montage de ces briques qui, avec différentes épaisseurs, peuvent se lire dans une façade. Donc on associe ensuite des couleurs claires sur les briques de 30 et plus rouges, plus foncées sur les briques de 37 pour accentuer ce jeu. L'observation effectivement du bâti traditionnel que nous aimons, c'est-à-dire ces fameux greniers à noix, ce sont toujours l'association masse charpente, mais sous des volumes très simples, qui sont faits de toitures à deux pans, en tuiles de terre cuite. Et on a eu envie de garder cette simplicité et de l'exploiter pour accueillir des équipements techniques dans le volume des toitures sans avoir besoin de trouver des surfaces techniques à rajouter quelque part, puisqu'en fait dans le volume de la couverture à deux pans, on trouve facilement l'emplacement de tout le système à double flux qui ventile le collège. Donc c'est vrai que c'est un choix économique, la tuile finalement c'est pas si cher. Recherche de matériaux naturellement renouvelables, donc l'argile et le bois vont dans le même sens. On a donc nous bien sûr une production de bois importante dans l'Isère ou dans les départements environnants, mais l'argile aussi est à proximité, enfin je veux dire sont proches des usines de fabrication des tuiles. Donc c'est quelque chose de plaisant de savoir qu'on réutilise des matières proches et du site ou renouvelables comme le bois.